Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau Twitter Live du Sursaut. Cette semaine, alors que s'ouvre le procès qui doit faire la lumière sur l'insupportable meurtre antisémite de Mireille Knoll, nous avons souhaité lui rendre hommage. Et pour cela, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Keren Knoll, sa petite fille qui vit en Israël depuis plus de 20 ans et que j'ai eu la chance de rencontrer à Jérusalem il y a quelques années, en juin 2018, lors de notre Global Forum, alors que ABC avait souhaité à l'époque déjà évidemment remettre un prix et honorer également la mémoire de votre grand-mère, Keren. Bonjour Keren. Bonjour Anne-Sophie. Alors sans plus attendre, je vais vous poser quelques questions. La première question qu'on souhaitait vous poser, c'est tout simplement, est-ce que vous pourriez redire pour tous nos auditeurs, tous ceux qui vont nous regarder aujourd'hui, nous expliquer, nous dire qui était Mireille Knoll, qui était votre grand-mère? D'accord, c'était avec un grand plaisir. Je vais prendre cette interview pour parler vraiment de la lumière qu'a apportée ma grand-mère et pas de la façon dont elle a fini sa vie, qui c'est tout à fait l'opposé. Ma grand-mère, c'était une grande lumière, c'était quelqu'un de gentil, de content, qui vivait sa vie au maximum. Elle aimait tout et elle faisait tout au maximum jusqu'au vraiment, tant qu'elle pouvait, elle sortait, elle avait ses copines et elle allait au théâtre et au cinéma. Elle adorait la musique, les restaurants, la France, elle adorait Paris. Et vraiment, s'il y a quelque chose que je suis contente de dire sur ma grand-mère, c'est qu'elle a vécu sa vie d'une façon où j'aimerais, moi, vraiment, je la regarde et vivre ma vie de la même façon. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors peut-être une deuxième question, parce que cette semaine s'ouvre effectivement ce procès qu'on attendait. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pour vous, pour vos proches, pour tous ceux qui aimaient Mireille Knoll, qu'est-ce que vous attendez de ce procès qui s'ouvre? Tout d'abord, on attend de la justice pour ma grand-mère, de la justice pour Sarah Halimi, car elle ne l'a pas eu. De la justice pour les gens qui ne peuvent pas se défendre. Pour les Juifs de France, bien sûr, et pour les êtres humains. Personne ne doit finir leur vie de telle façon, peu importe leur religion ou qui ils sont. Merci Karen. On espère effectivement que ce procès mettra la lumière sur ce qui s'est passé réellement et permettra de rendre justice, de reconnaître ce qui s'est passé ce jour-là et d'apaiser un peu la peine et qu'on peut tous ressentir. Alors peut-être notre dernière question, parce que c'est celle qu'on pose à tous nos invités. On demande à chaque fois si vous aviez l'occasion de passer 1-2 minutes avec le président Macron, et je crois d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Quelles seraient les 2 choses que vous lui demanderiez de faire, de changer pour faire en sorte qu'une affaire Mireille Knoll ne se reproduise plus jamais en France? Alors oui, effectivement, on a eu la chance de rencontrer le président pendant le jour où ma grand-mère a été enterrée. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour qu'il n'y ait plus de grand-mères juifs qui se font assassiner dans leur appartement à Paris. Et bien sûr que je n'ai pas eu de réponse. Je pense qu'il était aussi sous le choc de ma question. Mais c'est vraiment une question à poser car c'est la 2e fois qu'on sache, bien sûr. Mais 2, c'est énorme. Et ma 2e question serait, si j'aurais la chance de le re-rencontrer, ce serait comment on pourrait faire pour que les gens en France, de toute nationalité, qui habitent en France et qui deviennent françaises, apprennent à se comprendre les uns les autres. Est-ce qu'on devrait apprendre à l'école plus sur le judaïsme, pas que dans les écoles juives? Est-ce qu'on devrait apprendre plus sur l'islam, pas que dans des écoles comme on apprend sur Napoléon, par exemple? On apprend l'histoire des peuples. Ce serait bien peut-être que chacun apprenne plus les uns sur les autres pour
pour enlever toute cette ignorité ou cette pensée qu'on a sur les autres. Oui, vous disiez l'ignorance et les préjugés que les uns ont sur les autres. Merci beaucoup, Karen. Je sais que c'était un effort pour vous de parler aujourd'hui, aussi un effort de vous exprimer en français. Ça fait très longtemps que vous êtes en Israël, alors merci beaucoup. C'est très bien dit et voilà, merci encore. On rend encore hommage aujourd'hui. On pense à la mémoire de Mireille Knoll, on pense à toute sa famille, à vous tous et on espère que ce procès permettra de lui rendre toute la justice qu'elle mérite. Merci encore. À très bientôt, j'espère. Bonne journée à tous.